Bonsoir, je suis Bélia Fabrice, étudiant à l'école NAN du groupe Genesis. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet du mois qui consistait à mettre en place une plateforme qui a pour thème la construction. Voilà, en ce qui concerne ma plateforme, elle permet aux personnes de pouvoir acheter des matériaux de construction. Voilà. Je tiens à dire que cette plateforme a été développée avec un framework de PHP qui est Laravel. Donc tout de suite, je vais vous présenter l'application en question. Bon, la plateforme du moins. Donc nous allons lancer le navigateur. Ok, bon. Le site est déjà lancé. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, ici nous avons, dans le menu, nous avons que accueil contact. Voilà, on a un contact qui permet de laisser un message. Et puis accueil. Et puis ici, nous avons le panier. Bon, le panier qui est vide parce qu'il n'y a aucun article qui a été ajouté, tout ça. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter la partie back-end qui va permettre aux propriétaires de cette plateforme d'ajouter ses propres catégories ainsi que ses produits. Donc, nous lançons. Okay. Voilà, il doit se connecter. Il se connecte. Et voilà, il est connecté. Comme vous pouvez le constater, 0 utilisateur, 0 catégorie, 0 produit, 0 commande. Voilà. Maintenant, on peut ajouter des catégories de plusieurs façons. On peut procéder par ici pour l'ajout rapide, créer une catégorie. Ou par là. Voilà, ici on crée la catégorie, on entre le nom. Je mets électricité par exemple. Bon, tous les bons plans, je mets n'importe quoi. Je choisis un fichier qui correspond, une image, je prends celle-là. Excusez. Je prends celle-là et j'ajoute la catégorie. Hop, la catégorie ajoutée, vous pouvez le constater. On vient sur la page d'accueil, on actualise. Nous avons la catégorie qui est. Voilà. Maintenant, on va ajouter évidemment un article qui appartient à cette catégorie-là. On vient ici dans produit. On ajoute un produit. On peut mettre ampoule. Une ampoule. Ampoule grise. Bon. Jaune. 60 watts. On sélectionne une catégorie. Bon, évidemment, on a une seule catégorie qui est l'électricité. Qui on ajoute un stock 500. Ici, on décide de soit publier le produit immédiatement, soit on ne publie pas, on peut laisser puis après venir. Maintenant, ici, on ajoute le prix. Je mets 500 francs CFA. Et ajoute une ampoule. Soumet. Vous pouvez constater que l'ampoule était ajoutée. Et on revient. On revient. Électricité. Voilà, nous avons l'ampoule ici. Nous avons l'ampoule. Voilà. Maintenant, on peut ajouter l'ampoule à notre panier si on le désire. Voilà, comme vous pouvez le constater, l'ampoule est ajoutée. Le panier. Voici le panier. Voici la commande qui se passe. Une ampoule était sélectionnée, était ajoutée au panier. On vous met le pour procéder au paiement. Voilà, vous pouvez toutefois mettre à jour votre panier en augmentant le nombre d'articles. Parce que par défaut, c'est un seul article qui est ajouté. Donc vous mettez à jour. Voilà, vous pouvez voir. Il y a 12 ampoules maintenant et la quantité qui a augmenté. Voilà. Donc, en ce qui concerne le site, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ainsi de suite, vous ajoutez des catégories. Je vais ajouter une autre catégorie encore pour voir.
Une autre catégorie. Maçonnerie. Mais n'importe quoi. Bon, j'ai pris le soin de télécharger des images un peu adéquates. Ok. Ok. Vous voyez, la catégorie est ajoutée. C'est l'accueil. Voilà. Vous voyez, c'est ajouté au menu et puis il est ajouté ici. Voilà. Donc c'est un peu tout. Maintenant, bon, on va tester le bouton de modification des catégories. Voilà. Ici, on va modifier un peu. Bon, on va modifier le nom. Hein. On met sanitaire. Peut-être électricité. On vient, on modifie. Ok, vous avez vu que la modification est passée. C'était bien modifié. On peut vérifier ici. Ok, c'était changé aussi. Maintenant, pour les produits, on va modifier ce produit-là, par exemple. Bon, c'est le seul produit d'ailleurs. Ici, on avait décidé de publier, on désactive le bouton, vous verrez. Ici, vous voyez, il y a une croix qui est là. Et qu'on vient dans... C'était ici, je crois. Vous voyez, il n'y a pas de produit. Le produit s'affiche pas. Un produit. Voilà. Donc, c'était un peu ça. On va voir dans maçonnerie. Bon, là, il n'y avait aucun produit. Donc, voilà, il n'y a pas de produit et tout ça. Maintenant, on revient sur notre panier. Sur notre panier ici, vous voyez, bon, ici on avait déjà vu, ok. Donc, on peut supprimer maintenant pour voir. Vous voyez, dès qu'on supprime, on nous dit que notre panier est vide. Voilà. Donc, en ce qui concerne notre plateforme, c'était un peu les différentes fonctionnalités. Oh, j'ai oublié, dans le côté paramètres, voilà. L'utilisateur de trucs a la possibilité d'ajouter des personnes qui pourront se connecter. On va tester, je mets un autre nom, je mets Franck. Franck@gmail.com. Mot de passe 1, 2, 3. Confirmer 1, 2, 3. Ici le rôle, on va mettre modérateur. Jean, il peut juste changer et ajouter des articles, mais il ne pourra pas peut-être supprimer d'autres utilisateurs. Donc on lui donne le rôle de modérateur. Ok. Vous voyez que Franck est ajouté ici. Comme je suis connecté en tant qu'administrateur principal, c'est moi si j'ai le droit de supprimer Franck. Donc, on va essayer de se connecter avec Franck. Franck@gmail.com. Ok, on revient. De connecter. 1, 2, 3, je crois. Voilà, on est connecté en tant que Franck. On revient dans les paramètres. On est connecté en tant que Franck, vous pouvez voir. Ça veut dire que Franck, lui, ne peut pas ajouter d'utilisateur, il ne peut pas supprimer d'utilisateur. Seul l'administrateur principal peut faire ça. Voilà. Donc, je crois que c'est un peu tout pour notre backend. Maintenant, nous allons voir un peu le code source pour voir de quoi il s'agit. Je vais... Voilà. Ok. Donc, ici, nous avons HTTP. Nous avons nos différents contrôleurs. Voilà, pour l'authentification, pour le reste du backend, vous pouvez voir. Voilà, ici pour les catégories, modifier, supprimer les catégories. Ici pour les utilisateurs qu'on ajoute. Ici pour les produits. Voilà. Nous avons aussi un contrôleur pour le front-end. Ça c'est pour le panier et puis le reste se trouve ici. Voilà. Donc après nous avons
nos différentes routes, les différentes routes pour le front-end et les différentes routes maintenant pour le back. Voilà, après, nous avons nos différentes vues ici, les vues du back-end et les vues du front-end. Voilà. Donc, je crois que c'est tout, hein. C'est tout pour notre application. J'espère que ça vous aura plu. Ok. Donc, merci et